Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Rayon d'Islam, votre espace sacré, pour plonger au cœur de la spiritualité et de la sagesse divine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque semaine des éclats de lumière inspirés du message d'Allah et des enseignements du prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Section 1. La sincérité. Clé d'une protection divine. Et ils ont cru en ce que Muhammad a apporté. Et ce fut cela, la vérité venue de leur Seigneur. Sourate Al-Ahzab, 33, 22. Imagine une nuit silencieuse, dans le désert. Le sable froid, le ciel étoilé. Et au milieu de cette immensité, un homme seul, le cœur tourné vers le ciel, les larmes aux yeux. Il n'a pas de mots grandioses, pas de discours savants, pas de posture théâtrale. Il dit seulement « Ô Allah, je ne suis rien sans toi. Je te cherche, pas pour qu'on me voie, mais parce que mon âme a soif de toi. » C'est cela, la sincérité. Elle est silencieuse, discrète, mais puissante. Elle est le langage secret entre l'âme et son Créateur. Frères et sœurs, Allah n'a jamais exigé la perfection. Mais il nous a recommandé d'être vrais, d'agir sans tricher avec notre cœur. Le monde peut se tromper sur nous, être séduit par nos apparences. Mais Allah, lui, regarde ce que l'œil ne voit pas. Dans un monde où tout pousse à se montrer, à se justifier, à performer, la sincérité est un acte de résistance sacrée. Elle est la preuve qu'on adore pour Allah seul, qu'on fait le bien même quand personne ne regarde, qu'on prie même quand notre voix tremble, qu'on se repent sans vouloir être applaudi. Il est rapporté qu'un compagnon du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nommé Uwais al-Qarni, n'avait jamais rencontré le messager d'Allah. Mais il était si sincère dans son amour pour lui, et si pur dans sa foi, que le prophète a dit à ses compagnons, « Si vous le croisez, demandez-lui de prier pour vous. » Ce n'était ni un chef de guerre, ni un grand savant. Il vivait dans l'ombre. Mais son cœur était tellement vrai que le prophète lui a accordé un honneur inouï. Cette lumière intérieure a été son armure invisible. La sincérité n'est pas une posture que l'on adopte. C'est un état intérieur qui transparaît malgré nous, dans nos choix, nos sacrifices, nos larmes secrètes. Elle est ce que tu ressens quand tu fais une aumône en cachette, quand tu effaces une colère sans que personne ne le sache, quand tu t'agenouilles pour prier alors que ton cœur est brisé, mais que tu continues à croire. Certains actes sont petits en apparence, mais gigantesques aux yeux d'Allah, car ils ont été faits avec sincérité. Tu peux dire un mot doux à un orphelin, ou te retenir de médire, ou même sourire à ta mère, et ce simple geste devient un bouclier céleste qui repousse un mal que tu n'as même pas vu venir. Tu veux la protection d'Allah ? Commence par purifier ton intention. Demande-toi, pourquoi est-ce que je fais cela? Pour être aimé, admiré, ou pour plaire au Seigneur des mondes? Car ce qui est fait pour Allah seul ne périt jamais. La sincérité, c'est le secret des bien-aimés d'Allah. Et elle est à la portée de tous ceux qui osent être vrais. Section 2. Le dhikr, souvenir constant d'Allah. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Allahu Akbar. Ce n'est pas juste un mot, c'est un refuge, une lueur dans la nuit, une encre pour l'âme agitée. Dis-le doucement. Allahu Akbar. Dis-le avec les larmes. Dis-le avec la joie. Dis-le quand tu es seul dans la foule et que ton cœur bat trop vite. Dis-le quand tout semble flou et que tu cherches une direction. Le dhikr, c'est le battement du cœur du croyant. C'est un fil invisible qui te relie constamment à ton Créateur. C'est un souffle sacré entre ce monde et l'éternité. Parfois, tu ressens ce vide, ce silence qui pèse. Tu ouvres ton téléphone, tu fais défiler, tu cliques, tu écoutes. Mais rien ne comble ce creux au fond de toi. Alors tu t'arrêtes et tu dis « Subhanallah ». Et tout devient plus calme, plus vrai. Le prophète a dit « Le dhikr est la vie du cœur ». Alors pourquoi négliger ce souffle de vie?
Pourquoi chercher ailleurs ce que seule sa présence peut apaiser? Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu ouvres une brèche dans les nuages de ton âme. Chaque Alhamdulillah est un acte de guérison. Chaque La ilaha illallah brise les chaînes de l'oubli. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour faire le dhikr. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'un cœur qui appelle, même s'il tremble. Un cœur qui dit « Ya Allah, je suis encore là ». Souviens-toi de cette nuit où tu n'arrivais pas à dormir. Ton esprit tourbillonnait, ton cœur était lourd. Et soudain, presque instinctivement, tu as murmuré « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Et une paix subtile, fragile, douce, t'a enveloppé. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas bruyant, mais c'était réel. Et c'était Allah qui répondait. Le dhikr est un acte d'amour, c'est dire à Allah « Je ne t'oublie pas ». C'est lui dire « Je sais que tu es là, même quand je suis perdu ». C'est un rappel que la proximité n'a pas besoin de distance. Toi qui écoutes ces mots, quel est ton dhikr quotidien? Est-ce qu'il te suit dans tes pas? Dans ta voiture? Sous la douche? Avant de dormir? Est-ce que tu l'as laissé s'éteindre dans le bruit du monde? Revive-le, même s'il est faible, même s'il est rare. Car Allah voit même le souvenir discret, caché derrière un soupir. Combien de fois as-tu senti l'apaisement revenir juste en murmurant « Allahu Akbar » dans le chaos? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. Un rappel que le vrai refuge, ce n'est pas ailleurs. C'est dans son nom, section 3, la prière régulière, un bouclier lumineux. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29-45. Imagine un homme seul, au cœur de la nuit, pris dans un danger imminent. Le souffle court, l'angoisse serre sa poitrine, chaque bruit devient menace. Pourtant, au milieu de cette peur, il s'agenouille, ferme les yeux et commence à réciter ses prières. Ses mots sont tremblants, sa voix presque un murmure. Mais dans ce moment, une lumière invisible descend autour de lui, tissant une bulle protectrice. La prière, mes frères et sœurs, est bien plus qu'un simple rituel. C'est un bouclier spirituel, forgé par la volonté d'Allah lui-même. Une armure lumineuse contre ce qui menace nos corps, nos cœurs et même nos âmes. Elle n'est pas seulement un moment dans la journée. Elle est le lien direct avec celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui contrôle tout. Dans la vie trépidante, combien d'entre nous se perdent dans la routine? La prière devient parfois un acte automatique, sans cœur, sans profondeur. Pourtant, la véritable prière, celle qui élève le cœur, qui apaise l'âme, est un refuge. C'est la rencontre la plus intime avec le Tout-Puissant, où chaque parole compte, où chaque prosternation est un pas vers la paix. Un homme, jadis connu pour son éloignement de la foi, fut un jour surpris par des ennemis. Pris au piège, il se rappela soudain à la prière, ce lien oublié. Il se prosterna alors, humble, implorant la protection d'Allah. Ce fut cette prière sincère qui brisa l'emprise du danger. Les envahisseurs, comme paralysés, s'éloignèrent, impuissants face à cette lumière divine qui entourait l'homme. Ce récit n'est pas isolé. À travers les siècles, les croyants ont témoigné que la prière régulière agit comme un rempart puissant, un avertissement contre le mal et la tentation. Elle purifie le cœur, recentre l'esprit et ouvre la porte à la miséricorde. Mais cette protection exige un engagement. La prière ne doit pas être délaissée ni reportée. Elle doit être une priorité, une respiration essentielle dans la journée. Car elle fortifie la foi, aiguise la conscience et rend l'âme résistante aux tempêtes. Prends un instant et demande-toi, comment est ta relation avec ta prière? Est-ce une habitude, une obligation pesante, ou un moment sacré où tu peux déposer tes peurs, tes doutes, tes joies? Chaque prière est une chance de renouer avec Allah, de se reconstruire, de se protéger. Quand tu observes la prière dans ta vie, tu ne vois peut-être pas toujours ses effets immédiats. Mais ce que tu ne vois pas est réel. La prière est comme une lumière qui éclaire ta route dans l'obscurité, un phare qui guide l'âme à travers les tempêtes.
Plus qu'une obligation, elle est une bénédiction vivante. Elle transforme le croyant vulnérable en un être enveloppé de la présence d'Allah, prêt à affronter la vie avec courage et sérénité. Alors, quand la peur rôde, quand le mal frappe, n'oublie jamais ce rempart sacré que la prière t'offre. Même dans tes moments de faiblesse, lève-toi et parle à ton Seigneur. Car lui seul est capable de transformer la plus sombre des nuits en aube éclatante. Section 4. La patience dans l'épreuve. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 84-6. La vie ne promet pas un chemin sans tempête. Chaque être, tôt ou tard, affronte des épreuves qui le secouent jusqu'aux racines. Ces moments où le cœur se serre, où l'horizon semble fermé, où la douleur paraît infinie. Pourtant, c'est précisément là que la patience entre en scène, non comme une simple endurance, mais comme une force sacrée, un pilier de foi qui transforme la douleur en lumière. La patience est souvent mal comprise. Elle n'est pas résignation passive ni oubli du divin. Elle est un acte vibrant de confiance en Allah, un message silencieux adressé à celui qui voit tout, qui entend tout et qui ne laisse jamais ses serviteurs seuls. Imagine-toi au milieu d'une mer agitée. Les vagues sont hautes, le vent violent. Tu pourrais céder à la peur, laisser ton embarcation dériver. Ou tu peux choisir la patience, ce gouvernail invisible qui maintient le cap, qui te guide vers la rive promise. Dans la sourate Ash-Shar, Allah nous rassure. Chaque difficulté porte en elle la graine d'une facilité. Ce n'est pas un simple espoir, c'est une promesse divine. Ce souffle d'espérance devient la lumière dans l'obscurité, la clé pour continuer quand tout pousse à abandonner. Mais la question essentielle est, ta patience est-elle un acte de foi profonde ou simplement un oubli du secours d'Allah? Car la patience, sans conscience, sans reliance à Allah, n'est qu'une habitude humaine fragile, vouée à s'effondrer. Une véritable patience est un dialogue intime entre le cœur et le divin. C'est un silence habité, où l'on accepte la difficulté tout en gardant la certitude que le secours viendra, que l'épreuve est un passage, un test, une purification. Cette patience est un acte d'amour, un don de soi qui reconnaît la sagesse divine au-delà des apparences. Les histoires des prophètes sont des témoignages puissants de cette patience inspirée. Noé, a attendu des années la délivrance, faisant face au rejet et à la moquerie. Ayoub, Job, a enduré la maladie et la solitude avec un cœur ferme, disant « Je suis touché par la miséricorde de mon Seigneur ». Ces héros spirituels ne connaissaient pas la facilité, mais leur patience a été la clé de leur triomphe, leur protection divine. Et toi, dans tes luttes personnelles, quand la tempête hurle, comment réagis-tu? Te laisses-tu emporter par le désespoir? Ou te tiens-tu ferme, ancré dans la foi, même quand les réponses tardent? La patience authentique n'est jamais silencieuse. Elle murmure des prières, elle cherche dans le cœur la paix malgré la douleur. Elle se nourrit du rappel d'Allah, du dhikr, de la prière, de la confiance. Cette patience est une force. Elle illumine l'âme, purifie le cœur et ouvre une voie invisible où la protection divine s'abat doucement, comme une pluie bienfaisante sur un sol desséché. Rappelle-toi que chaque difficulté que tu endures avec patience est une porte ouverte vers la facilité promise. Le chemin peut être long, la fatigue intense, mais le regard tourné vers Allah transforme l'épreuve en bénédiction. Section 5. La confiance en le décret divin, tawakkul, et place ta confiance en Allah. Allah suffit, comme garant. Sourate At-Talaq, 65-3. Dans le vaste théâtre de la vie, il arrive souvent que les plans humains vacillent sous le poids des incertitudes. La peur, le doute, l'angoisse se glissent dans nos cœurs comme des ombres furtives. Mais le tawakkul, cette confiance totale en le décret d'Allah, est la lumière qui chasse ces ténèbres. Qu'est-ce que le tawakkul, sinon ce lâcher-prise sacré? Ce pas en arrière où l'on abandonne le contrôle apparent pour se remettre entièrement au maître des mondes? Ce n'est pas une abdication de l'effort humain, mais une union harmonieuse entre action et foi.
Il y a une différence profonde entre celui qui désespère face à l'adversité et celui qui, tout en agissant avec diligence, sait que le résultat appartient à Allah seul. Ce dernier porte en lui une sérénité inébranlable, une paix que le monde ne peut offrir. L'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, est l'exemple parfait de ce tawakkul. Face à l'ordre tyrannique de son peuple qui voulait le réduire en cendres, il ne s'est pas laissé submerger par la peur. Au contraire, il s'est jeté dans le feu, confiant que la protection d'Allah serait son bouclier. Ce feu, destiné à le consumer, s'est transformé en un jardin de fraîcheur. Allah a renversé la fatalité, non pas par miracle simple, mais par la puissance du tawakkul. Cette confiance n'est pas une simple abstraction, elle est un acte quotidien. Choisir de ne pas succomber à l'anxiété, de ne pas laisser la peur dominer la raison, de se rappeler que tout est entre les mains d'Allah. Même quand tout semble s'effondrer, c'est cette confiance qui ouvre la voie à la protection la plus inattendue. Prends un instant pour réfléchir à ta propre vie. Quand un obstacle se dresse, que fais-tu? Est-ce que tu l'affrontes avec une peur sourde? Ou est-ce que tu t'appuies sur la promesse divine, en sachant que celui qui contrôle tous les univers veille sur toi? Cette confiance, mes frères et sœurs, est un rempart contre la paralysie du doute. Le tawakkul est aussi une invitation à la patience et à la persévérance. Il ne signifie pas attendre passivement que tout tombe du ciel, mais avancer avec assurance, en déposant nos efforts aux pieds d'Allah et en acceptant ce qu'il décide. C'est dans ce lieu sacré d'abandon et d'action que naît la véritable protection divine. Celle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui jaillit de la certitude que rien ne peut arriver sans la volonté d'Allah. Alors, ose placer ta confiance en celui qui a créé les étoiles et les âmes. Laisse-le être ton refuge dans la tempête, ta lumière dans l'obscurité, ton garant face aux épreuves. Car comme le dit le Coran, Allah est suffisant comme garant. Section 6. La demande de pardon, istighfar. Demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Sourate Hud 11:3. Il y a dans chaque âme humaine un poids, parfois invisible, parfois lourd, fait de regrets, de fautes, de paroles ou d'actes que l'on souhaiterait effacer. Ce poids peut étouffer la lumière intérieure, créer une distance entre le serviteur et son Seigneur. Pourtant, il existe une clé, une porte immense qui s'ouvre toujours, même quand tout semble fermé, le pardon d'Allah. L'istighfar, cette demande sincère de pardon, est une source de purification spirituelle. Elle n'est pas un simple mot répété, mais une démarche du cœur qui reconnaît la faiblesse humaine, la fragilité, et qui s'abandonne à la miséricorde infinie d'Allah. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu appelles la lumière dans tes ténèbres. Tu effaces les traces de ce qui a blessé ton âme, tu invites la miséricorde à couler en toi comme une rivière apaisante. Es-tu conscient, frère, sœur, de la puissance immense de cette simple invocation? Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que même les grandes fautes peuvent être lavées par la sincérité du repentir et la demande humble de pardon. Allah ne se lasse jamais de pardonner. Et sa porte est toujours ouverte, plus large que tout ce que l'on peut imaginer. Cette demande de pardon est aussi un acte de courage. Il faut du courage pour se regarder en vérité, reconnaître ses erreurs et tendre la main vers celui qui est le plus miséricordieux. Elle est un pont qui relie le serviteur à son Créateur, brisant les murs du chagrin et de la culpabilité. Demande pardon, même pour ce que tu as oublié, pour ce que tu as caché, pour ce qui pèse sur ton cœur comme une pierre invisible. Demande pardon pour les paroles qui ont blessé, pour les pensées qui t'ont éloigné de la lumière, pour les moments où tu as douté. Et dans cette demande, il y a aussi la promesse d'une protection renouvelée. Car un cœur lavé du péché devient un cœur lumineux, réceptif à la guidance divine. Un cœur pur devient un sanctuaire où la paix d'Allah peut s'établir durablement. Alors, je te pose cette question. Quand as-tu demandé pardon pour la dernière fois? Pas en passant, ni par routine, mais avec la conscience profonde que ce geste est un acte d'amour envers toi-même et envers ton Seigneur.
Prends un instant. Respire. Ouvre ton cœur. Et dis « Astaghfirullah, mon Seigneur. Pardonne-moi. Purifiez-moi. Guide-moi. » Sache que chaque demande sincère est comme une graine plantée dans le jardin de ton âme, une graine qui fera éclore la paix, la protection et la lumière d'Allah. Section 7. La bienveillance envers les autres. Celui qui vient avec une bonne action en aura 10 fois autant. Sourate Al-An'am, 6-60. La bienveillance est une lumière qui éclaire les chemins souvent sombres de ce monde. Elle est ce lien sacré qui unit les cœurs, ce souffle d'humanité qui nous rappelle que nous sommes tous les uns pour les autres une responsabilité et une source d'espoir. Imagine un homme pauvre dont les mains tremblent à l'idée de donner ce qu'il possède à peine. Pourtant, dans son cœur, il y a une flamme d'amour, un désir sincère d'aider, de soulager la peine d'autrui. Il tend une part modeste de sa maigre richesse, non pour être vu ni honoré, mais parce que son âme le commande. Ce simple geste, à l'échelle humaine, semble petit. Mais aux yeux d'Allah, il devient une mer de bénédiction. Car chaque acte de générosité est une semence qui attire la miséricorde, une protection qui enveloppe celui qui donne du nombre divine. La générosité ne se mesure pas en richesse matérielle. Elle se mesure en qualité de cœur. Ce pauvre, malgré ses manques, a été miraculeusement protégé. Une barrière invisible s'est dressée autour de lui, le gardant des malheurs et des épreuves, car Allah multiplie sa miséricorde envers celui qui tend la main avec sincérité. Frères et sœurs, réfléchissez un instant. Est-ce que ta générosité est un refuge, un abri sous l'ombre protectrice d'Allah? Donner, c'est aussi recevoir. Recevoir la paix, la protection, la douceur d'un cœur apaisé. Les histoires de bienveillance abondent dans la tradition islamique. Le prophète a dit que même un sourire envers un frère est une aumône. Cela montre que chaque petit geste, chaque attention, chaque partage sincère ouvre la porte à la protection divine. Ta bienveillance n'est pas seulement une action sociale. Elle est un acte spirituel, une voie vers la proximité d'Allah, un moyen de purifier ton âme et d'attirer sa lumière. Le don que tu fais dans l'ombre, le service que tu rends sans attendre de retour, la parole douce que tu offres à quelqu'un. Dans la peine, sont autant de clés qui déverrouillent la protection d'Allah dans ta vie. Dans cette générosité, il y a aussi une invitation à la liberté intérieure. Libération du matérialisme, des chaînes de l'égoïsme et ouverture à une richesse infinie qui ne s'épuise jamais. Alors, que ce soit aujourd'hui, demain, ou à chaque instant, rappelle-toi que ton cœur a le pouvoir d'appeler la miséricorde d'Allah par la simple force de la bienveillance. Section 8. La lecture et méditation du Coran. Ceux qui lisent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent dans le bien, secrètement et publiquement, espérant un commerce qui ne périra jamais. Sourate Fatir, 35-29. Ferme les yeux un instant et imagine la scène. Une lumière douce descend lentement, émanant des mots sacrés. Ce n'est pas une lumière ordinaire, mais celle qui éclaire les ténèbres du cœur, dissipe les doutes et apaise les angoisses les plus profondes. Le Coran, ce livre divin, est plus qu'un texte. C'est un miroir pour l'âme, un guide lumineux sur le chemin parfois tortueux de la vie. Chaque verset est un souffle, une invitation à la paix intérieure, une protection contre les tourments invisibles. Penses-tu à ce moment où tu as ouvert le Coran, peut-être fatigué, accablé, et qu'une parole a soudain percé le silence de ton esprit? Un verset qui, comme une brise fraîche, a rafraîchi ton cœur, réchauffé ton âme, et t'a offert un refuge au milieu de la tempête. La lecture du Coran n'est pas un simple acte mécanique. C'est un dialogue, un échange vivant entre toi et la parole d'Allah. Méditer ces paroles, les laisser résonner, les porter en soi, c'est inviter une lumière protectrice à illuminer chaque recoin de ta vie. Dans ces moments d'intimité avec le livre, le temps semble suspendu. Les soucis s'effacent et une paix profonde s'installe. Tu découvres que chaque verset est une forteresse,
un abri contre l'angoisse, une source de force. Quel verset te protège dans tes moments d'angoisse? Peut-être est-ce la douce promesse « Ne t'avons-nous pas ouvert ta poitrine » Sourate Ash-Shar 84, 1. Ou la certitude que « Avec la difficulté vient la facilité » Sourate Ash-Shar 84, 6. Ce verset qui résonne dans ton cœur devient un bouclier invisible, une source de courage. Le Coran éclaire aussi ta conscience, aiguise ta volonté, et te rappelle que tu n'es jamais seul. Il est la voix d'Allah qui te parle, te guide et te console. Chaque page tournée est une promesse renouvelée, une main tendue dans le noir, un rappel que la lumière divine est à portée de main. Frères et sœurs, laissez le Coran être votre compagnon fidèle. Ne vous contentez pas de lire, mais méditez, absorbez, laissez-le pénétrer votre être. Dans ce livre, il y a une réponse à chaque angoisse, un baume pour chaque blessure, une protection pour chaque cœur inquiet. Section 9. Le repentir sincère et le retour constant à Allah. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur 24, 31. Dans la quête spirituelle, il y a un chemin incontournable, un refuge éternel, celui du retour sincère vers Allah. Peu importe la profondeur de nos fautes, l'étendue de nos erreurs, la lourdeur de notre passé, Allah ouvre toujours une porte, une lumière qui attend d'être embrassée. Imagine un homme au passé chargé, marqué par des erreurs, des fautes qui semblaient irréparables. Ce même homme, un jour, s'est agenouillé, le cœur brisé, les larmes coulant sans retenue. Il a appelé Allah avec une sincérité infinie, et dans cette nuit obscure, la miséricorde divine est descendue comme une pluie bienfaisante. Ce pardon, plus grand que toute faute, a transformé sa vie. Ce témoignage n'est pas isolé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la miséricorde d'Allah est plus vaste que les cieux et la terre. La porte du repentir est toujours ouverte. Chaque retour vers lui est un pas vers la lumière, une évasion du piège du désespoir. Mais le repentir n'est pas un simple acte ponctuel. C'est un engagement constant, un cycle sacré de remise en question, de regrets sincères et de volonté renouvelée. Il demande humilité, courage et surtout la conscience que notre Créateur est le plus clément, le très miséricordieux. Te sens-tu prêt, frère, sœur, à revenir toujours vers Allah, à le chercher malgré les erreurs, malgré la honte, malgré les blessures intérieures? Cette démarche, aussi difficile soit-elle, est la clé de la protection la plus puissante. La paix intérieure, la lumière qui dissipe le doute, la confiance en un avenir guidé par la compassion divine. Le retour vers Allah ne ferme jamais aucune porte. Il ouvre les horizons, apaise les cœurs et fait renaître l'espoir là où il semblait s'éteindre. À toi qui écoutes, sache que chaque pas vers lui est accueilli avec amour, que chaque prière, chaque demande de pardon, chaque effort sincère construit un refuge invisible qui te protège des tempêtes du monde. Et pour continuer ce voyage sacré, ce chemin d'éveil et de lumière, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Rayons d'Islam. Ensemble, nourrissons notre foi, renforçons notre lien avec le divin et marchons vers la paix. Qu'Allah vous protège, vous éclaire et vous rapproche de lui à chaque pas. Wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh.